et la connaissance. C'est pourquoi vous avez des écoles bibliques, vous avez des instituts bibliques, vous avez des universités bibliques, et pour enseigner et recadrer les choses exactement comme le Seigneur le veut. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Charlène Mulunda, est-ce que les interprétations variées des textes bibliques sont à la base de ces divergences? Donc, votre question est oui. Oui. Et je peux dire aussi, au fait, la Bible s'interprète elle-même. D'abord, ça c'est un principe. Elle s'interprète elle-même. Lorsque on médite la Bible à la lumière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous éclaire elle-même. Je vous avais dit tantôt sur des contradictions. En réalité, il y a des gens qui pensent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Elle ne se contredira en aucun jour. Toute la Bible est complémentaire. Il y a quelque chose qui peut être dit de manière brute au niveau de Genèse, mais quand tu lis les évangiles ou les écrits de l'apôtre Paul, tu vois une complémentarité. La Bible ne se contredit pas. La Bible se complète et elle s'interprète elle-même. Voilà. C'est lorsque les gens interprètent avec leurs sentiments, leurs coutumes, c'est là où ça pose des problèmes. Donc c'est ce qui explique aussi le nombre élevé des églises, notamment de réveil, catholiques et tout ça. Est-ce que c'est à cause, par exemple, de l'interprétation des textes qui fait que... il y a beaucoup de ces divergences-là. En fait, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce que les églises dites chrétiennes ne sont pas tous dans une même lignée d'églises. Par exemple, la parole du salut et tout ça, c'est toutes les églises chrétiennes qui sont dans la parole du salut et tout ça. Et non, aujourd'hui, comme vous voulez de le citer, votre église déjà, donc, vous pouvez me le rappeler déjà? Mission évangélique Les Damas, centre de solution. Voilà, mission évangélique Les Damas, centre de solution, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, avec la compassion, ou bien avec la louange, ou bien avec Philadelphie et tout ça? Donc, qu'est-ce qui explique cette séparation, si on peut appeler ça comme ça? Merci. Je vais vous choquer pour vous dire certaines choses que vous devez savoir. Au fait, le protestantisme est né lorsque Martin Luther et non Martin Luther King, parce qu'il y a des gens qui confondent. Il y a celui qui a fait les réformes protestantes, c'est Martin Luther. Et l'homme qui a dit la I have a dream, ça c'est Martin Luther King. Seul Martin Luther est sorti de l'église catholique parce qu'il a eu l'éclairage et les révélations des textes qui étaient de la Bible. Et il a compris une interprétation sur beaucoup de choses. Mais la plupart des églises d'aujourd'hui ne naissent pas sur base des interprétations de la Bible, mais beaucoup plus par rapport au leadership, parce que tout le monde veut être leader, tout le monde veut diriger, tout le monde veut avoir de l'influence, mais en réalité, quand vous suivez la multiplicité des églises, ce n'est pas d'abord les textes de la Bible, ce sont des envies et des sentiments personnels. C'est pourquoi, quand vous regardez une église X, quand un serviteur sort pour aller former une église Y, vous avez comme l'impression que c'est la même église. Or, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu appelle mon Père, il lui donne une vision, je travaille sous sa vision, même si je travaille et que je vais diriger une assemblée locale, mais je reste dans la vision, je fais la même chose. Mais beaucoup plus, ce sont des envies, ce sont des plaisirs, c'est le goût de l'argent, c'est le goût de diriger, c'est le goût de leadership. Mais les interprétations du texte de la Bible ont rarement divisé les églises. Voilà. Alors, donc, on a une question également, une autre question aussi. Qui est tout simplement la théologie diverse, comme le catholicisme, les protestantismes et tout l'orthodoxie, etc., ont des approches et des priorités. Différentes. Pourtant, elles sont dites chrétiennes. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Pourquoi? Alors, je vais recentrer un texte de la Bible pour prendre et ta question et sa question ici. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais c'est le même ministère. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Ah, voilà, au moins ça éclaire ma lanterne. Voilà, là où je voulais en venir. En fait, la manière de Dieu de faire a fait en sorte que chaque serviteur de Dieu a reçu une mission particulière et a une touche particulière.
cela ne contredit pas ceux qui travaillent dans d'autres manières. Il y a des gens qui prêchent de manière classique, il y en a d'autres qui prêchent vraiment des révélations, il y en a d'autres, même en termes de pratiques et de dogmes, vous voyez leur style, leur manière de faire est différente. Mais Dieu est un, mais il travaille de manière à diversifier les activités. Voilà, donc nous allons prendre aussi cette question, évolution au fil du temps. Les doctrines chrétiennes ont évolué et continuent de se diversifier au fil du temps avec de nouvelles interprétations et adaptations. Donc, attends, je ne te coupe pas. Oui. La doctrine chrétienne n'évolue pas.